paysage, et puis on est bien entre nous. Voilà. Tu votes à Chamaillère, toi? Ah ben moi je vote partout, il y a des gros seins. Et les communistes, qu'est-ce que vous faites contre les radios? Ouais. À part les peintres en rouge. Je ferai un site et ça, je peux te le dire, tu vas me trouver. J'ai déjà dit le mois prochain. Ça, je crois que c'est facile, hein. On refuse la discussion, on refuse le débat. De nous, c'est à mieux de trouver des solutions. Eh bien non, vous ne rêvez pas, c'est bien le retour de Bien Mieux qu'ailleurs sur Radio Arverne et merci au public qui est là. Nous sommes dans le hall d'entrée de la station, donc à Gerzat, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Je dis ça pour ceux qui nous regardent de très loin. On a beaucoup d'amis qui sont au-delà des mers, beaucoup de Parisiens qui peuvent nous retrouver sur la vidéo, sur le site de la station, radioarverne.com. Il y en a même en Australie. Oui. Alors, l'équipe est là, et plus qu'au complet, puisqu'il y a des nouveaux. On va rappeler quand même Franck Ratage. Bonjour Franck, toujours aussi souriant. Et on connaît bien la banlieue. Très occupé, puisque... Avec mon ami Pierre Bourdu, on connaît bien la banlieue, puisque nous y vivons, en banlieue de Clermont-Ferrand. C'est un petit peu différent que Gerzat, mais c'est pas mal. Ben oui, vous êtes chez les riches, ou c'est ça? Nous, ici, c'est pas... Ouais. Schraz. Oui, bonjour, mais c'est un test ou ça a commencé? Ça a commencé. Il est venu en tant que réfugié, enfin tes parents étaient réfugiés. Oui, bien sûr. C'est la preuve vivante que regarde, ça peut marcher. Je suis encore tout mouillé. De l'autre côté, Philippe Mougel. Bonjour. Qui connaît bien le vélo et plein de choses. Philippe est quelqu'un de très actif ici, vous le savez, il se donne énormément. Et puis, il essaye de se vendre. Hein. Les deux nouveaux, ils sont là. Pierre Bourduge, ouais. Saint-Bourduge. Oui. Voilà. Et Chamalière aussi, et Olivier Perrault. Bonjour. Moi, ça me fait plaisir de venir à la campagne, j'habite Clermont-Centre. C'est toujours bien de prendre un peu l'air. Et notre invitée d'honneur, une fille, c'est Cécile Coulon. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Cécile. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une écrivaine, une auteure, hein, bien sûr, avec beaucoup de succès. Ah, moi je croyais qu'elle vendait des appartements. J'ai arrêté. Moi je croyais que c'était Gilly Claude anorexie. Avec plus de rides. Cécile, alors bienvenue, voilà, c'est bien, il y a que des hommes, on est désolé, hein, c'est comme ça. Non mais je suis bien là. Comme un poisson dans l'eau, un peu comme Schraz, je suis toute mouillée. Et oh, tu vas me lâcher. Alors. Bon, on parlera des livres tout à l'heure, mais on va faire un petit point sur comment vous passez l'été les uns et les autres. Vous êtes sortis de la canicule, ça s'est bien passé, Philippe? Oui, moi j'ai passé pas mal de temps au Festival d'Avignon. J'ai vu à Avignon, je ne croyais pas que c'était possible, un thermomètre un jour qui affichait 63. Alors c'était pas pour faire plaisir à l'Auvergnat que je suis, mais c'était pour dire qu'il faisait assez chaud à Avignon quand même. Voilà. C'était où? C'était dans une verrière? C'était dans une pharmacie, puisque j'achetais de la drogue, hein, comme d'habitude, quoi, voilà. Comme tout le nez. Ah, Pierre Bourduge. Alors Pierre, toi, mauvaise langue. Tu as eu un été très agité, hein, avec ce Tour de France. Ça t'a fait faire bien du souci. Oh, ben, monsieur, Tour de France, Tour d'Auvergne. Mais je voudrais en toucher un mot parce que j'ai passé mon été à négocier avec les gens de la CARSAT, de la Caisse de retraite d'Auvergne. Charmant et très efficient. Oui, c'est vrai. Bien. C'est vrai. Donc tu touches la retraite maintenant. Je suis retraité de plein exercice. Olivier Perrault, que je présente volontiers comme un libéral conservateur, tu as le droit de... Je ne sais même pas quoi penser de ça. Alors toi, tu es un chef d'entreprise. Ah non, oui, ça y est. Il fallait bien qu'on en ait un quand même. Ouais. Bah, Schraz est un gros chef d'entreprise. Oui, moi je suis CDD, moi, combleur de déficit. Moi, pas encore. Bientôt. Olivier, tu as passé un bel été. Bah, moi, je suis resté pas mal à Clermont, il faisait très chaud. Et je confirme qu'il fait chaud la nuit à Clermont, donc on ne dort pas. Oui, c'est ça. Alors, donc, il faut militer pour qu'il y ait des arbres à Clermont, pour que la température baisse la nuit et l'été. Bon, on va demander... C'est ça le côté écolo qui va ressortir. C'est un peu minéral. Légèrement. On va demander des choses.
Oui, donc tu es resté. Alors, Oui, écoutez non, que non, Olivier je- Perrault ne dit pas je suis resté sur Clermont, comme tout hein, il dit je suis à Clermont, il ne dit pas au jour d'aujourd'hui, il ne dit pas au final, voilà, ça c'est pour ça. J'évite les Y également. C'est la SM qu'on dit au final. On dit pas je suis été chez le taureau, on dit pas je suis été chez le taureau. Oh, sinon, je suis allé faire un tour du côté de l'île d'Oléron, moi. Ah, oui, 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 il faisait, oui, bah, ça, il faisait beau, et le dernier jour, il y avait la belle tempête. Et on s'en branle. Voilà. Non, je mais dis c'est tout. bien, il faut. Cécile, alors, puisqu'on parlait de la chaleur. Alors j'ai nous, reçu- on peut crever, hein, ce qu'on a fait en Mais ça vient. Ça ne nous intéresse pas, monsieur. Oh, Mitterrand. Cécile Coulon, j'ai reçu un message, alors je te le renvoie comme ça. Il faudrait demander à Cécile Coulon comment elle dort la nuit. Alors moi je vais habiller ça pendant la canicule par exemple. Habiller ça. Comment tu dors la nuit? C'est un admirateur. En position horizontale. Pas dans les Il fait bouddhistes. chaud ou froid d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon. Eh bien il s'est fait avoir le mec. Complètement. Alors toi qu'est-ce que tu as fait? Alors moi j'étais dans une maison de retraite, au début on était nombreux, à la fin on était tout seul, c'était super. Très sympa. Après la canicule, et Franck, toi, J'étais en région Rhône-Alpes où on respire le. Quand vous a absorbé, Puisque les altitudes sont bien plus élevées que dans nos pauvres petites montagnes d'Auvergne. Et donc j'ai survécu Toi, t'es- et j'ai pris beaucoup de plaisir à me T'étais à promener Faisin. voilà, chez nos nouveaux propriétaires. Nous nouveau, tu rigoles quoi. C'est nous qu'on les a absorbés. Oui, non, c'est Les nouveaux dirigeants. Oui, on parlait de rester à Clermont pendant l'été. Tout le monde a bénéficié du mois de stationnement gratuit. Je crois que c'était entre le 15 juillet et le 15 août cette année. Ça faut Mais y arrêter. ça marche pas, oui, Il faut y parce que arrêter. voilà, les voitures débarquent au bout de 2 ou 3 jours, elles restent un mois complet, donc on peut plus du tout se garer. Il à reste du Clermont. 15 juillet au 15 août. Et depuis le 15 août, notre bon maire a remis le tarif habituel. Alors je vous explique pour ceux qui ne sont pas de Clermont, 1,50 € de l'heure le stationnement. On doit payer entre 9h et 19h, donc ça fait 10 heures par jour. Donc 10 fois 1,50 €, ça fait 15 € la journée pour ceux qui ont les moyens. Mais on ne peut pas prendre plus de 2 heures à la fois. Donc il faut redescendre 5 fois par jour de son bureau. Olivier et moi, on a des bureaux situés au 8e, 9e étage. Sans ascenseur, bien évidemment. Donc il faut descendre 5 fois par jour. Voilà. Donc je voudrais dire à notre maire, il faut changer ça, ça ne marche pas du tout. C'est beaucoup trop cher et il y a plein de places vides du coup. Voilà. Que lui, s'il devait descendre 5 fois par jour, il ne pourrait pas remonter. On est d'accord. Voilà, Ouais. donc c'était Alors, mon Moi, petit... Est-ce que je peux prendre la parole parce que Oui, oui. moi qui habite sur le centre-ville, j'ai le stationnement résidentiel, 50 centimes par jour. Hop, on met la carte, 3 € et on est tranquille la semaine complète. Ah, donc, Voilà. C'est voilà, quand même pas mal. ouais. Donc je vous invite à habiter en ville. Voilà. Mais nous, on n'habite pas, on travaille en ville. Je suis allé à Aurillac l'autre jour, figurez-vous qu'à Aurillac, même à Aurillac, on peut payer son stationnement avec son téléphone portable. Il faudrait que notre maire aille voir à Aurillac comment ça marche. Voilà. T'as pas une vanne pour le téléphone? Rien. Moi, le téléphone, j'adore le téléphone. J'adore notre mère aussi. Ah bah moi j'y fais confiance en maire. Alors vous allez voir l'enchaînement des villes, la campagne. Cécile Coulon, la campagne. Aïe aïe aïe, les grandes villes n'existent pas. C'est le titre de son livre que j'ai dévoré. Vraiment. Et c'était quoi? Digeste? C'était très bien. Alors, il faut expliquer ce que c'est ce livre-là. Je vais parce essayer de que comprendre. c'est un témoignage, j'avais envie de parler. C'est dans une collection qui dit on raconte la vie, hein, c'est paru au Seuil donc. Et tu dis quoi? Il fallait parler J'avais envie de montrer qu'on pouvait être né à la campagne, qu'on pouvait aimer ça, avoir aimé ça, et qu'on n'était pas forcément un arriéré mental quand à 25 ans on habitait à la campagne et qu'on y avait grandi. Et c'était aussi comme c'est une maison d'édition qui est à Paris et qui traitait de sujets assez urbains, j'avais aussi envie de faire une tribune ou un plaidoyer pour tous les jeunes et moins jeunes qui vivent dans des petits patelins et qui s'y sentent super bien. Et j'entends tellement actuellement de gens parler des bienfaits de la ville que j'ai envie de dire, mais en fait c'est T'en as sympa. un à côté de toi, il est pas Ouais, là. non, mais on en parlera après avec lui. Après, il me ramène en voiture, donc on peut pas faire grand chose. Mais c'était important pour moi de parler de ça, de parler de tous les jeunes qui ont grandi ces 10 dernières années dans des villages de moins de 1000 habitants et qui ils sont très très bien, quoi. Ils sont bien vraiment. Ouais. On peut être intelligent en ayant grandi dans un petit village. Alors.
Bah, je sais pas, toi, t'en Moi, penses quoi, toi? moi non. J'ai pas pu, c'est pour ça que En je même demande. temps, Cécile le dit dans son livre, c'est un peu paradoxal parce que 9 fois sur 10, il faut en partir du village quand même. On est obligé d'en partir pour un mieux y moment. revenir, Voilà, quoi, parce oui. que pour faire les études, on y revient généralement pour voir la famille, pour caresser le chat, caresser le chien. c'est un peu Les ce qu'on va enterrements, regarder. tout ça. Les enterrements, les baptêmes, Ouais. les communions, voilà tout ça. Mais en même temps, il y a aussi une ambiance, il y a aussi des souvenirs, il y a des lieux surtout. Ouais. Il y a des lieux hyper importants que tout le monde a en tête, que ce soit le stade de foot, la salle des fêtes ou l'église. Et ces lieux-là, ils restent dans la mémoire des gens, quel que soit leur âge. En tout cas, moi je trouve Cécile, elle a réussi avec ce bouquin, une sorte de document un peu ethnologique. Dans 100 ans ou dans 150 ans, je sais pas, les sociologues, s'ils veulent savoir comment on vivait en France en 2010 à peu près, on va dire, dans les petites villes et dans les villages, bah, il suffira de lire ce livre, et tout y est, c'est parfaitement juste. Moi je suis pas tout à fait de sa génération, mais en fait j'ai retrouvé vraiment beaucoup de choses que j'ai vécues, connues dans les villes et les villages que j'ai fréquentés. C'est très juste, c'est Ouais. très juste. Et si ce n'est qu'actuellement, on est déjà, je crois, à 50% de personnes de la planète, de la population de la planète, qui vit en ville, dans des villes, et dans 10 ans, ce sera 75%. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est Ça va être énorme. terrible, Ouais. terrible ce truc-là. Bon, après, c'est aussi comment dire, c'est de la volonté des gens d'en partir, quoi. Et de dire qu'on peut vivre sans un Monoprix qui est ouvert H24, sans un cinéma à côté, sans toutes ces choses-là. Hein. On peut prendre le parti et de partir, justement, et dire on vit autrement. Oui, mais la boulangerie qui fait épicerie, La tabac, poste. journaux, la poste, et Pizzeria bouteille de Ouais, vin. et livraison des point 3 Suisses. multiservice. Et voilà, point multiservice, Multiservice. c'est ouvert Attention. tous les jours, même le dimanche, même les jours fériés. Ouais. Donc, moi je n'y vois que des avantages. Il y a même des gogo dancing maintenant. Voilà, Ouais, non, et c'est pas des Arabes qui tiennent, c'est ça que tu veux dire. Non, j'ai pas dit ça. Non, parce Et- que des fois, c'est les gens, des fois, ils ont des allusions comme ça. Il y a même des grands groupes d'assurance et même des grandes banques qui vont S'installer à la campagne. vont s'installer Des à la grands campagne. groupes d'assurance, Et tu parles duquel? via Mais dis-le. des camping-cars mobiles qui vont aller voir les... Ça s'appelle des camions à pizza, ça. Non, qui vont aller rencontrer les habitants de ces bourgades. Oui, mais Essayer de leur placer quelques assurances supplémentaires à ces gens qui n'en ont pas besoin d'ailleurs. Enfin, bon, moi je dis ça comme ça. Pierre, t'as grandi à la campagne, toi, Pierre Bourduge. Oui. alors, le truc Il a jamais est- grandi, Pierre. Et oui, mais le problème c'est que ça se désertifie et que les tabacs vont fermer avec les nouvelles mesures, là, les paquets neutres et les augmentations. Et si les tabacs ferment, les bistrots vont fermer, les épiceries multiservices vont fermer aussi. Déjà qu'il n'y a plus de Il y a rien déjà qui qu'il y a va. plus de pistes. Oui, mais les hôpitaux vont ouvrir. Il n'y a plus de lien social. Plus rien. Voilà. Le paquet neutre, t'es contre alors Absolument, oui. Attends, mais tu dois être le seul fumeur avec Cécile ici, autour de cette table. Et alors, je maintiens une tradition, monsieur des Gauloises, sans filtre, La Goldu. bleu. Oh là là, c'était bon ça. L'avantage des mecs qui fumaient beaucoup à la campagne, c'est qu'en crachant dans le chemin, ils goudronnaient, ça, ils faisaient des conneries. Le mec qui crache pendant 50 ans, il a son chemin qui est goudronné. Et Il faut voir les bons côtés. les mégots des Gauloises sans filtre sont biodégradables. En On plus. peut même les fumer en ville. En plus. Je voudrais m'inscrire en faux contre cette assertion qui dit que les campagnes se dépeuplent et que les magasins ferment. À Montaigu-le-Blanc, je crois que c'est une jeune femme, oui c'est ça, Gaëlle elle s'appelle, vient d'ouvrir un salon de coiffure qui s'appelle Révolutionnaire. Donc je voudrais très bien. saluer on connaissait cette pas. initiative révolutionnaire. C'est- Voilà. Tout le monde ne comprend pas forcément, mais oui, mais ils cherchent, hein, ils sont marrants. Je croyais que tout avait été Les fait. coiffeurs, ah oui, avec ça. On en c'est- découvre encore. Moi j'en ai vu en Bretagne cet été des très jolis, ils sont très forts en nom de salon de coiffure en Bretagne, j'ai vu au long cours pour un salon de coiffure. Il y a diminutif aussi. hein. Oui, oui. Oui, ça survit. Ah oui, mais ça c'est. Oui. Au long cours, je trouvais que c'était assez joli. Je reviens à ton livre, Cécile, les grandes villes n'existent pas, donc il faut lire. Alors, on comprend que c'est en Auvergne quand même. Oui. Et Parce mais- que la plupart des gens qui m'ont expliqué leur quotidien, c'était déjà tous mes copains de collège et lycée, Mhm. au Marc Devers et ensuite à Blaise Pascal en ville, ceux qui ont été obligés de venir au lycée en ville. Donc j'ai demandé à une quarantaine de personnes comment ils avaient vécu leur enfance et leur adolescence dans des petits villages. Et après, je suis allée aussi dans d'autres endroits, dans le Lot, en Lozère, Voilà. dans le Nord, pour leur demander. Et en fait, partout, il y a même la même chose. Oui, oui, c'est pour ça, je C'est dis, toujours ça partout pourrait, la même chose. ça pourrait être en Alsace, Ouais. voilà, un peu partout. Et toi, tu as grandi au Martre de Verre, tu veux pas le dire hein Non, moi j'ai grandi à Saint-Saturnin. Ah oui, ça tourne. Bah, ça, c'est... Quand on lit le livre précisément, Jean-Marc, Tu reconnais il y a 2-3 détails, on se dit c'est talent de Saint-Amand, talent de Saint-Saturnin. Elle a dû On manger reconnaît. du pain mâché alors. Ah oui. Il y a-
Avec des pommes. Elle a écrit un autre livre, un peu plus ancien, que j'ai lu pour l'émission, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Méfiez-vous des enfants sages », un court roman, on va dire, qui se passe, alors non pas du tout au Martre de Verre ou à Saint-Amand-Talande, mais qui se passe en Californie, et qui raconte la rencontre d'un homme, d'une femme, et puis de leur fille, finalement. Mais c'est pas ça qui m'a le... Enfin, ça m'a intéressé, bien sûr, mais ce qui m'a en plus passionné, ce qui m'a plu... Non, mais... qui m'a plu encore plus, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle a accompagné son livre, et je trouve que c'est une très belle idée, d'une liste de morceaux de musique des années 50, 60, rock, pop, folk, soul, de ces années-là, les Kings, Gene Vincent, Alice Cooper, Leonard Cohen, et plein d'autres comme ça. Donc voilà, je voulais aussi dire, ce livre-là vaut le coup, et avec en plus sa bande-son, donc on peut l'écouter, je pense la bande-son qu'elle a créée, ça dure à peu près le temps du livre, quoi, si on lit, voire même un peu plus longtemps. Il fait une centaine de pages, on peut avoir la musique qui va avec le livre, et elle a poussé la subtilité, les titres des chansons, je suis sûr, ont un rapport en permanence avec l'histoire, enfin voilà, il se passe quelque chose. C'est très bien fait et très malin. Elle pourrait participer à cette belle émission de Radio Arverne qui s'appelle Arverne Graffiti. Il faut que ses agents et nos agents se mettent d'accord. Il faut qu'on commence à négocier. C'est bien beau tous ces livres, mais ça ne va pas nous dire comment on va éradiquer les rats-aux-pieds. Ah. Alors elle connaît Cécile Coulon, les rats-aux-pieds. Elle connaît. Voilà, alors, ben on va elle a été élevée par un rat-aux-pieds. D'accord, ouais. Hein, elle me disait tout à l'heure, elle était par un rat-aux-pieds. Enfin, une rat-aux-pieds. Quelle rat-aux-pieds qui a allaité Cécile Coulon. Elle était petite. Bon, alors donc le dossier n'a pas avancé sur les rats-aux-pieds. Non, mais il y a d'autres problèmes qui... Ils ont fait des réunions. Il y a d'autres problèmes. Je crois que de l'été, il n'y a pas eu une seule réunion rat-aux-pieds dans le Puy-de-Dôme. Même Daniel Leroy s'occupe plus des réunions. Plus rien. On aurait fait visiter les prisons. Elle a encore des gros seins, mais elle n'a toujours pas d'histoire avec les rats-aux-pieds. Et puis surtout, je vous signale que cet été, La Montagne, le meilleur quotidien régional, a fait un article sur le problème des hirondelles. Alors il y a trop de rats-aux-pieds d'un côté, mais hirondelles taupières. Non, plus assez d'hirondelles. Les nids sont vides. Moins de 30% en 10 ans les hirondelles. Je sais pas qui compte. Mais c'est les rats-aux-pieds qui habitent dans le nid d'hirondelles maintenant. Parce que compter des rats-aux-pieds en trop, je vois comment on peut faire, mais compter des hirondelles qui sont plus là, j'ai du mal. Donc du coup, on a du mal à savoir quel temps il va faire. Ouais, c'est pas facile. C'est facile, il faut regarder les fils, et tu comptes les hirondelles sur le fil. Oui. Alors maintenant qu'ils enterrent les fils, du coup ils croient qu'il y a moins d'hirondelles parce que les fils sont enterrés. C'est un problème technique de la DDE. En fait, parce que les hirondelles n'arrivent pas à se mettre sur le fil qui est enterré, donc elles repartent. Ils disent merde, il n'y a plus de fil, on se casse. C'est terrible. Bon, alors on appellera Madame Auroy parce que c'est compliqué cette histoire. Ouais. Bon, à part ça. Alors à part ça, Clermont-Ferrand est partout. On en parle partout. C'est-à-dire, il faut y arrêter. Alors c'est d'abord la ville la plus agréable. Elle est classée première en France pour les étudiants, c'est ça, ou pour alors c'est bizarre parce que c'est un classement où il fait bon vivre pour les étudiants dans les grandes villes. Alors moi je suis déjà très étonné qu'on ait mis Clermont-Ferrand dans les grandes villes. C'est là que je me dis que le classement est bizarrement fait quand même. Parce qu'elle aurait dû être mise dans les métropoles. Ben déjà il ne faut pas dire qu'on est une grande ville. Vrai ou pas vrai, mais en tout cas il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que... et puis si on se met à dire qu'on vit bien à Clermont-Ferrand, que c'est un peu moins cher, que les étudiants sont bien accueillis, qu'il fait plutôt beau, que la campagne est sympathique, comme Cécile le dit dans ses livres en plus, on va être envahi. On est mal barré, quoi, voilà. Faut boycotter Cécile. Ça va démarquer les jeunes. C'est dégueulasse de dire des choses pareilles. Mais heureusement que la municipalité... tous les blaireaux. Heureusement que la municipalité... J'aime bien les blaireaux avec les rats-aux-pieds, moi. Heureusement que la municipalité de Clermont lutte contre l'invasion des touristes en diminuant de moitié les activités de sable chaud durant l'été. Ça, c'est une excellente action. C'est une bonne initiative. Il faut souligner de la municipalité qui réduit le nombre d'activités. Enfin, en même temps, il n'a pas fait beau cet été. Oui, non, il a fait un peu Il a fait chaud, c'était bien. Il a fait beau partout, mais pas tellement à Clermont. Ouais. On a beaucoup exagéré sur cette catégorie. Olivier, toi qui as encore un physique, un look d'étudiant, ça te parle cette ville où il est plus intéressant? Ah oui, ça me parle parce que ça va être le bordel tous les jeudis soirs. Parce que les étudiants font la fête le jeudi soir, donc dans les rues... C'est ce qu'on appelle un message de vieux con. Oui, c'est exactement ça. Oui, mais je le revendique parce que ça m'empêche de dormir, parce que je travaille le vendredi matin, donc quand ils foutent le merdier dans la rue, quand ils vomissent partout et que mes copains commerçants sont obligés de nettoyer à grande eau, ça la fout mal. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Mais je pense à nettoyer les trottoirs. En même temps, oui, tout à fait. Mais certaines universités ont même décidé de ne plus donner de cours le vendredi matin à cause de l'absentéisme. Oui, mais ça arrivait, ça. Alors, à l'école du commerce en particulier, ceux-là, c'est les pires. Faut bien oublier.
Une vie de merde du bois. Voilà, donc le jeudi soir, c'est pas une légende. Voilà, ah oui, vraiment. Et ça contredit un titre que je voulais absolument dénoncer, paru dans La Montagne du 8 septembre, c'est page 18. La Montagne fait un article dont le titre est « Se distraire sans alcool ». Donc je voulais dire, imprimer du papier pour dire des conneries pareilles, franchement, c'est pas très sérieux. Voilà. Ça encourage à vendre de la drogue. Ouais. Clermont, donc ça, c'est bon, on est content, il ne faut pas trop le dire, on ne répète pas. Alors, en même temps, le train continue à avoir les mêmes retards, donc c'est bon, ça, les gens ne peuvent pas venir trop facilement, on n'a toujours pas de TGV. L'aéroport est fermé le week-end, ferme à 21h, 21h30 le soir, donc ça va, on garde des bonnes mesures. Mais il y a les autobus Macron quand même, qui commencent à bien fonctionner. Oui. C'est la gare routière qui fait minable maintenant. Sur quelle ligne? Ils vont la refaire. Qu'est-ce qu'on a ouvert comme ligne? Pas des grandes villes, pas. Si, on va de tous les côtés, je crois. Hein. Paris, Lyon. On va jusqu'à Durtol et à Rion, hein, quand même. Ouais. Ah oui, non, mais Durtol-Rion, ça va. Amsterdam. Ah non, Amsterdam. Absolument. Ça, c'est intéressant. On va ramener de la teute. Amsterdam, 15 €. 15 €? Sans déconner. Ce sont les prix de lancement. 15 €. euros. 12 heures, mais c'est. Pour y aller et 200 € pour revenir. Ça peut pas ça. Non, Si tu comptes les frais de douane, c'est plus. Ouais, ça c'est bon. Et la prison? Ah ouais, non, on a ouvert des grandes lignes. Donc il faut faire quelque chose, oui, au niveau de la gare routière. Bon, on va étudier le... On pourrait peut-être la remettre là où elle était. Oui, il y a encore de la place. Il y a la place. Ah oui, Les travaux n'ont pas démarré. Et refaire la passerie. Pour le festival du court-métrage, ça serait bien. Alors les mauvaises langues qui disent, par rapport au classement, Clermont, ville étudiante de Fémont-Lu, on dit que c'est essentiellement pour le festival du court-métrage, parce que comme je le dis régulièrement à Jean-Claude Sorel, le président, qui annonce toujours des records et des machins, c'est pas des gens qui viennent de très loin, par les bobos parisiens, critiques de cinéma, c'est les étudiants qui remplissent les amphis, hein. Enfin qui vident les amphis, qui remplissent ceux de... Ils vont dormir le vendredi matin. Voilà, c'est ça, le festival du court-métrage, mais enfin, bon, restons-en là, puisque... Jean-Claude Sorel viendra un jour dans cette émission. Bon, alors maintenant, Clermont, pardon. Ouais, Jean-Marc, en parlant du festival, si moi je voulais faire un petit hommage, si des spectatrices qui venaient de loin, tu sais, c'est nos deux amis, les Panthères. Il y en a une de moins. Et voilà, donc je voulais avoir une petite pensée pour la maman Panthère qui nous a quittés cet été, parce que c'est deux femmes absolument formidables. J'espère que sa fille continuera à venir, parce que voilà, c'est quelqu'un de bien. J'ai connu moi cette dame. Mais oui, tu les as connus. C'est pas Claire Chazal. Dis un petit mot. À une époque, on disait même que peut-être la fille... Enfin bon, moi je dis ça. Bon. Oui, alors. Ah oui, je me rappelle maintenant. Ah oui, tiens, aussi, dans les rumeurs qu'on circulait aussi, enfin qu'on a fait circuler, Philippe, on n'est pas sûr de la date de naissance de Schraz. Ah oui, c'est vrai. Oh non, son branle. Non, parce que tu mens, t'as menti sur ta date de Mais naissance. c'est bien possible, mon père a déjà monté. Mon père avait menti sur la sienne. C'est vrai, mon père avait menti sur la sienne pour pas aller à la guerre. Donc ça c'était un lâche. Moi aussi, déjà. Ça y décale. S'il y aurait une guerre, j'irais pas. Et vas-y, alors c'est quoi cette connerie? Non, mais c'est rien, c'était pour ça, tu confirmes alors. Ah bah, son nom, moi j'en sais rien. La date de naissance. il y a plein de gens célèbres qui mentent sur leur date de naissance. On a trouvé James Brown. James Brown, par exemple. Et Poulidor, Jean-Marc. Je crois bien que Poulidor ment sur sa date de naissance. Ne dis pas de mal de Poulidor. Est-ce que t'as pas un message, Jean-Marc, sur... Non, il écoute peut-être la radio. Mais Claire Chazal ment sur son âge, non? Claire Chazal, elle ment sur son salaire aussi. Oui. Alors, le drame de Claire Chazal, tu veux en parler? Tu m'as dit, il faut absolument parler du drame que vit Claire Chazal. Je ne sais pas comment elle va faire. Elle a quand même un salaire de 120 000 € par mois. Enfin, c'est ce qu'on voit sur le web. Hein. Net ou brut? Bah ça, je sais pas. 14 mois. Mais quand bien même l'État lui en prendrait la moitié, il lui reste quand même 60 000 par mois. Qu'est-ce que tu veux avec 60 000? Ouais, bah voilà. Aujourd'hui, t'as plus rien. Si elle revient à tiers, ça ira. Elle pourra aller faire les courses chez Carrefour et tout ça. Mais bon, si elle reste à Paris, je ne sais pas comment elle va faire. Mais Pierre, elle sait même plus où c'est. Est-ce qu'il y a encore des commerces à tiers? Est-ce qu'il y a encore des commerces à tiers? Ils sont à couteau tiré. Hein. Alors là, moi j'applaudis pas, donc. qu'est-ce qu'elle est bien. On nous l'avait dit qu'elle était bien cette chose. Jean-Marc, je n'ai pas appris ça. Jean-Marc, moi j'ai appris à lire le braille. Toi qui connais toute l'histoire du journalisme clermontois, est-ce qu'elle n'avait pas fait, quand elle était très jeune, un stage à Radio Puy-de-Dôme à l'époque, Claire Chazal, avec un journaliste déjà un petit peu confirmé? Moi j'ai vu circuler des photos là sur le web. Cette semaine, la photo. Est-ce que tu aurais des choses à déclarer? Je reste muet là-dessus parce que c'est une histoire entre elle et moi et je ne veux pas que la vie privée vienne dans cette émission.
Sinon, je m'en vais immédiatement. Tu l'as sauté, ça déconne. Mais dis-le. Le duel avec Pathé Et après, elle sentait très bon, elle avait un parfum absolument envoûtant. Voilà, Claire Chazal. Vraiment, elle est très gentille. Ça donne envie. Très gentille, très gentille. Elle avait plein de bracelets partout. N'empêche 120 000, c'est beaucoup quand même. Pour 2 jours de boulot. Mais son ex, c'était 2 fois plus. Hein. Oui, mais alors le patron de TF1 ne gagnerait que 75 000 par mois. Mais parce que lui... L'entraîneur du PSG gagne autant que le plus payé des joueurs. Et alors, la CGT à TF1, ils n'ont jamais gueulé contre le fait que cette pauvre femme travaillait tous les dimanches? Ils ont des bons salaires. Ah, d'accord. Bon. Il n'y a pas de syndicat. J'y comprends plus rien. Attends, mais c'est vrai que c'était dur une fois. Elle travaillait une fois par semaine en gros, avec 15 assistants, tout ça. Oui. Mais c'est dur, hein, voilà. Donc, et en même temps, elle faisait beaucoup de reportages sur Clermont et sa région. Alors, on n'a jamais décidé si c'était bien ou pas, ça. Mais tu sais bien qui est-ce qui fait les reportages. Ah, je le sais. Enfin... Mais... Bon, bah si c'est privé, votre truc. Non, mais ça, c'est entre nous. On comprend rien, tu comprends quelque chose, ça, Cécile? Moi, je comprends jamais rien. Ah, mais ça, déjà, oui. On aime bien faire des trucs qui excluent l'auditeur. Oui, c'est affligeant. Il y en a déjà plus d'auditeurs. Il se sent pas chez lui, voilà. C'est affligeant, il faudrait peut-être passer un disque parce qu'il reste quand même 35 minutes. Alors, non, il y a Clermont aussi, capitale des étudiants européenne de la culture. Alors, donc, en 2028, normalement, c'est ça? 2028, oui, je crois. Ça recule tous les mois, à chaque nouvelle annonce. Ça devait être en 2024, 2025, et puis on est en 28. On a un grand spécialiste de la culture, c'est Olivier Perrault, qui se déchaîne systématiquement contre la petite ministre qui est bien sympathique. Ah, il écrit plein de trucs. Ah, j'ai regardé ce matin le reportage où elle fait visiter son bureau à une équipe de Canal+, où elle ne sait absolument pas ce qu'il y a dans son bureau, elle ne connaît pas qui a peint les œuvres qui sont sur les murs, elle trouve des choses sur son bureau, elle ne sait pas ce que c'est, les télécommandes ne marchent pas, c'est une catastrophe, quoi. Ah oui. Un peu comme dans ton bureau. Non, mon bureau est mieux rangé. Mais alors, donc, oui, la culture, est-ce que c'est un enjeu intéressant, capitale européenne de la culture? Ouais, franchement... Ça va coûter cher, non? Ça va faire venir du monde, ça aussi. Il y a d'autres choses qui coûtent cher, mais normalement ça va faire venir du monde, mais voilà, aura-t-on très longtemps l'ambition de ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Cécile, là-dessus, c'est peut-être... Je crois qu'on a déjà assez de veaux en Auvergne. Est-ce qu'il faut en faire venir d'autres? Je suis pas sûre. Hein. D'accord. Voilà. Non mais c'est peut-être une technique finalement qui est pas mal, moi j'y réfléchis. Promettre qu'on va être capitale européenne de la culture en 2028, c'est un peu comme les titres de la SM, tu sais. Il vaut mieux avoir un espoir comme ça, d'année en année, qui se renouvelle. En fait, l'idéal serait qu'on soit jamais capitale, mais qu'on rêve tout le temps. Exactement, qu'on continue à le dire. D'accord avec toi. Qu'on continue à être candidat, comme on continue à être candidat au championnat de France et à la Coupe d'Europe. C'est un espoir perpétuel, et ça c'est beau. Voilà, pour une ville comme Clermont-Ferrand, c'est beau. C'est comme Poulidor, n'a jamais le Tour de France. Mais Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France, et ça reste un personnage sympathique. Et ça n'empêche pas d'être invité des plus grandes émissions de radio. Et souvent la foire de Chigna en plus, et là ça rigole pas. Ah, la foire de Chigna, ils ont piqué le chapeau de la Geneviève. Oui, c'est ça, oui. Mais il n'y était pas, Poupou, cette année, je crois pas. Non, il n'y était pas, non. Il ne peut pas venir partout. Il ne peut pas prendre de vieilles. C'est sur le budget aussi. Ah oui, parce qu'il est un peu rapia, hein, vraiment. Il va venir peut-être. Ça se trouve, il va être là, il va gère bien son capital sympathie, dirons-nous. Est-ce qu'on sait qui avait tenté de voler ou a volé le chapeau de Geneviève? Mais c'est vrai. Franck est au courant. J'ai vu qu'il y a eu un problème à Chigna, effectivement, le week-end dernier. Elle s'est d'ailleurs plainte, j'écoutais sur des radios nationales. Ah ben partout. Et vous n'en savez pas plus. Il y a à peine d'être payé des fortunes pour des émissions de radio. Est-ce qu'elle est allée dans la cave de M. Tout à Prunière? l'heure, vous vantiez les mérites de la campagne, mais moi je crois que la campagne est dangereuse. Est-ce qu'elle est allée dans la cave de M. Prunière? Ça, c'est encore autre chose. Mais ils la prennent à la foire à l'ail, parce que c'est une foire à l'ail en Chine, c'est ça? Non, au melon. Non, je me demandais si c'était à cause de la laine. Voilà, une autre question? Moi, par ça, le Clermont Foot fait un bon début de saison. Oui, malheureusement. Moi, je regrette les boîtes d'œufs de la radio Arverne d'avant. Parce qu'avant, il y avait des boîtes d'œufs. Et là, vraiment, par rapport. Ça te plaît, il te plaît ce... Ouais, mais la même chose avec des boîtes d'œufs. Là, il faudrait manger beaucoup d'omelettes et puis qu'on mette des boîtes d'œufs partout. On pourrait se faire une omelette la prochaine fois. Jean-Marc, est-ce qu'on peut aborder un dossier sérieux? En plus, j'ai une question qui concerne Cécile, parce que c'est la plus jeune d'entre nous.
à cette table. Non, c'est elle fait pas. Bois de l'eau, ça changera d'habitude. C'est une gamine. Sa date de naissance. C'est une gamine. Vous pouvez toujours piailler, mais j'ai besoin de son avis sur cette question. Académie de Clermont-Ferrand, baccalauréat 2015, pardon. Taux de réussite 92%. Est-ce que ça a encore un sens qu'un examen ait un taux de réussite à 92%? Et Cécile, tu as passé ton bac il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. L'année dernière. Ouais, l'année dernière. En même temps, j'ai redoublé 15 fois, donc c'est normal. C'est ça. 4 troisième et 8 secondes, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Est-ce qu'on doit encore faire un examen pour le donner à 92% des gens qui le passent? Oui, parce qu'il y a des normes européennes derrière, donc ça fait bien de dire qu'en France, on a 92% de gens qui arrivent à avoir un diplôme, un truc qui sert à rien. Après le problème, il est à la fac derrière. Parce qu'il faut accueillir tous ces gens-là. Voilà. Mais ça veut dire que la licence ou le master devient le bac d'il y a... Absolument, la licence devient le bac. Ouais, la licence aujourd'hui, c'est un bac. C'est un bac, ouais. Bon, d'accord. Et Bocassa, il avait 92%, ça n'empêchait pas de se représenter. C'est vrai que tu peux le passer, le bac. Bien sûr. Inscris-toi l'année prochaine. Moi déjà, je ne sais pas lire, c'est pour ça que je ne dis pas de mal de Cécile, parce que j'ai jamais lu ses livres. Mais j'ai mis des coloriages dedans. Ah, pour toi. C'est sympa. Tu m'en offriras un crayon. Non mais le coup du bac, c'est scandaleux l'histoire du bac, je suis tout à fait d'accord. Il faut y arrêter ce truc. Moi je préfère le bac à glaçons. Oui, moi j'ai pas le bac. Avec du rosé. Ah non, il n'y a pas le bac. Vous avez tous le bac? Pas moi. C'est pour ça. Je suis pourtant une star mondiale. Tu peux le passer, tu peux le passer. Tu peux être un con et être une star. C'est quand même rassurant. Dans ta catégorie, vous êtes plusieurs. Con, c'est sûr, mais star. Pierre Bourduge. Alors, toujours à fond pour le bio, toi. Ah bah oui. Alors, c'est un bio-bio. Raconte-nous un peu le bio. Le bio. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Vas-y. Il milite pour le bio, à fond, mais il ne veut pas que ça se sache. Mais tiens, quel genre de bio? Je suis bien content que un agriculteur qui a été rendu malade par Monsanto et son herbicide le Lasso a été aidé par la Cour de justice qui a condamné Monsanto à lui payer tous ses dommages. C'est une grande première, ça. C'est une grande première mondiale. Qui s'est passé en Rhône-Alpes. Oui, tu me casses les couilles, chez vous. C'est parfait. Alors, ils sont en Rhône-Alpes. Oh là là. On t'a absorbé, alors tu fais pas de malin. Pierre, tu n'as pas peur que ça donne des envies à d'autres d'aller boire, je sais pas, un verre de Lasso et d'essayer de toucher un peu d'argent de ces pauvres Monsanto? Ça risque pas d'arriver? Ça risque bien, mais ils ont de l'argent. Hein. Ils en ont? Bon, d'accord. Moi, je voudrais signaler, c'est du bio, hein, puisqu'on est dans le dossier du bio. Moi, je fais comme tu veux, chef, hein, je fais thématique. Je voudrais signaler, bien sûr, un ancien invité, on l'a eu une fois ou deux dans cette émission, Hervé Prononce, le maire du Sandre, lance sur sa commune une grande opération bio. Pour éliminer les déchets, on peut louer ou acheter, ça doit coûter 2 ou 3 euros, je crois que c'est louer. On peut louer des poules à la mairie du Sandre, et donc on garde les poules à la maison, et ça permet d'éliminer un certain nombre de déchets domestiques. Voilà, je voulais saluer cette initiative qui me paraît extrêmement... Il y a d'autres endroits, donc clairement on peut louer des poules. Et Prononce, il nous doit boire. Et à manger. Avec son kéké de bio, il nous doit une bouteille de gnôle. Il avait dit, je vous inviterai quand la place sera rénovée. Elle est rénovée depuis au moins 3 ans. Je crois qu'il y a un problème. Non mais il y a du faux cul dans l'air. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait des œufs? Tu peux les manger, tu les gardes, c'est pour toi. C'est des poules de luxe ou c'est des... Non, c'est des poules à peu près normales, elles sont en photo. Et combien ça coûte pour louer une poule? C'était 3 euros, je crois. Je me sens que c'était pas le même. Parce que Cécile et moi, on est zoophiles. 3 euros, c'est toi qui me l'as dit. Stationnement résidentiel. T'as reçu une poule, pourquoi? Non, j'ai pas compris. C'est 3 euros, c'est soit une poule, soit le stationnement résidentiel. Ah, d'accord, pardon. Quand on habite en ville. Tu peux mettre la poule sur la place de parking. Bon, si on n'a plus rien à dire, on va arrêter. On va rentrer là-dedans. Il n'y a pas un disque à passer. Je pourrais dire qu'il y a encore un WC handicapé avec un miroir, et je trouve ça vraiment pas sympa. Oui, mais tu as remarqué que le mur ne marche pas. Ah, bon, ça va alors, ça va. Voilà. De toute façon, les murs est trop haute pour le handicapé. Bon. Vas-y, pose tes questions. Alors sur la région qui va être, donc notre Auvergne qui va disparaître, ça c'est clair. On a très bien compris avec le message du M. Kéran. Les artisans qui vont nous assassiner notre région. Voilà, donc déjà lui il a trahi pour le Franck, il a trahi pour aller habiter à Lyon, travailler à Lyon, vivre à Lyon. Enfin,
J'habite à Chamaillère, moi, j'habite pas à Lyon. Oui, voilà, t'es là C'est une pire. fois, une heure C'est une après. résidence secondaire maintenant. Mais oui, mais... Non mais... Il est comme bien. les Suisses, tu sais, qui reviennent un jour par mois en France pour faire croire qu'ils sont encore français. Je pense que c'est un peu ça, Franck. Alors vas-y. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, On laisse faire. faire, on laisse faire ou on se bat? Pour Pour ne pas être aveuglé Regardez par l'auberge. l'argent. On se barricade. On s'en fout. On s'enferme, c'est ça, Ah on oui, se oui. barricade. à boire des coups. Cécile, tu t'en fous de Lyon, tout ça, toi tu veux rester en Auvergne, Ah, moi je suis très bien. tu veux voir personne d'autre, tu veux pas voir de touristes, t'es comme nous, hein, c'est Moi pas je de suis bien. TGV, Moi je pas veux des de... poules à 3 € là. Voilà, c'est du stationnement, on est bien. plein pot, tout On ça. est bien. Non, on est bien ici. Ouais, ben c'est bien, tu dors bien la nuit en position horizontale, Voilà. c'est super. Hein. Absolument, avec des étudiants qui posent plein de gerbes en bas de chez moi aussi. Tu dors avec des étudiants, je pose des germes. Ils sont fleuristes. Ouais. Ça habite à côté d'un monument aux morts, c'est pour ça. Ah oui, Ah. on peut savoir où, Mais alors oui, bientôt c'est on tout, saura. oui, c'est tout. Le monument mort. J'ai entendu tout à l'heure à la radio le patron de Total qui disait... Celui qui est mort ou l'autre? Non, l'autre. On est dans le caca. J'ai dit, non, si c'est les cours du pétrole. Et j'avais mal compris, il a appris après, on est dans le CAC 40. Je me réjouissais. Et puis parce qu'il est en train d'expliquer qu'il allait donner des choses aux réfugiés, des logements, de l'argent. Du pétrole. Avec Michelin, tout ça, ils vont faire plein de trucs. Ils vont les former, ils vont les embaucher. Non, peut-être pas les Il embaucher. donne du pétrole à condition qu'ils acceptent de s'immoler par le feu. C'est sympa. Est-ce que Gattaz va faire un pins pour le monde de réfugiés? Ah oui, M. Gattaz, ton ami Gattaz. Tu l'aimes beaucoup, M. Je l'aime Gattaz. Hein. beaucoup. Je l'adore. Tu étais à l'école avec lui, comment ça s'est passé? Même pas. Non. Il mange bio? C'est probablement. Si ça rapporte. Est-ce qu'il a encore son pins 1 million d'emplois, Non, M. il a Gattaz? plus. Parce qu'il y a un an à peu près, il nous Non, expliquait que si on pratiquement, modifiait une loi ou deux, on allait créer 1 million d'emplois. Il l'a porté jusqu'à l'université d'été, là où Macron était allé les voir, Ah oui. mais il l'avait plus là. Ah, il l'a enlevé, d'accord. Ah, c'est Quelqu'un l'a dommage. volé, peut-être. C'est ballot. Le pire, c'est qu'il y a des gens très importants qui l'aient cru quand même. Hein. C'est ça qui est Bah, fou. je sais pas. Mais combien d'exemplaires il avait fabriqué son pins? Parce que j'ai vu que lui qu'il avait celui-là. Oui, bah oui. Alors que les autres n'ont pas voulu le porter. Ouais. Il y a du MEDEF. Ah, ils ont dit, d'accord. non, mais attends, ouais. D'accord. C'est Parce bon. que les autres, ils vont de temps en temps dans leurs usines et ça ne pouvait pas le faire. Bon, monsieur Ratage, t'as fini tous tes Moi dossiers? c'est j'ai bon plus rien à dire. Ah, Attends, même moi j'ai rien à dire, moi de toute façon je connais même pas cette fille. Alors pour meubler, je vais vous faire voir comment j'avais appris à Cécile il y a quelques années à lire les livres de cul en braille. Alors c'est très radiophonique, attention Cécile. Ah, tu te rappelles? Oui, je me souviens. Même ça m'a fait ça. on a compris. Très bien. Elle a eu 2-3 orgasmes là-dessus dans la fête du livre. À Blanza. À Blanza. Un orgasme à la fête du livre, je me rappelle. T'étais majeur? Non, Ah non. Ah ben non, c'est beaucoup plus rigolo. Elle était vierge. On a bien ri. Cécile Coulon, c'est une fille qui fait pour l'Auvergne, parce que quand même, elle a... Elle fait c'est une pour vedette. pas autant que M. Anglade, quand même. Ouais. Ah oui. Si, parce que M. Anglade n'a jamais eu les articles qu'elle a eu dans le monde. Elle est, le mec François Bunel de la Grande Librairie aussi, il a cité plein de fois, pour un autre livre, alors qui se passe aux États-Unis, c'est ça? Je me Eh trompe ben, pas? il en a parlé. C'est déjà fait, hein. On a déjà. Ça, c'est Non mais fait, raconte tout, raconte tout. Et il dort, là. On l'a déjà dit demain, ça. Mais non, on m'a dit j'écoutais pas. Ouais, mais tu comprends rien, de toute façon. C'est une série américaine. Jean-Marc, même les Inrecuptibles disent du bien de Cécile. Ils l'ont même classée, je crois, dans les 100 personnes les plus influentes du monde. Non, mais- Enfin, au monde. Il parlait, c'est pas les enfants Ça passage. déconne. C'est pas les enfants passage. Ah, mais celui-là se passe aux États-Unis, mais Mais c'est l'autre, surtout. Le roi n'a pas sommeil. Mais le roi n'a pas sommeil, bien sûr, non mais attendez. Ça, on n'a pas eu le temps de Vous le les lire. avez pas lus, les On n'a bouquins pas de eu le Cécile temps. Coulon, mais c'est Mais pas moi non possible. plus, je les ai pas lus. Hein. Bah oui, C'est pas grave. ça y est. Non mais attends, le truc, ça a été un succès. Elle a même eu le prix des vendanges. Ah, C'est bien, je ne me trompe pas. J'ai gagné 100 bouteilles de pinard. Ouais, tu vois. Et tu crois que tu les as encore? Elle nous en a même pas porté une bouteille. Le Non. prix Mauvais Genre de France Culture, qui est une émission de France Culture qui est quand même magnifique, enfin, c'est une sacrée référence. Bravo Cécile Coulon. Non, merci. Je m'excuse hein, pour les incultes qui sont autour de la table, tu vois, moi je connais. Et alors, en fait, En même temps, Ce qui je est voulais très qu'on te mette en valeur. ce qui est très bizarre, c'est que c'est très précis, tu racontes tout ça aux États-Unis, tu y es allé, tu as vécu Non. là-bas et non. Absolument pas. Mais comment J'ai regardé pas- beaucoup de séries, J'ai ouais. regardé beaucoup de séries, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai vu beaucoup de films et j'ai lu beaucoup de livres. Et ça suffit.
largement, pour écrire des livres. Non mais aussi précis aussi. Ça il faut le noter parce que je crois qu'elle vient de donner une très très belle recette de ce que c'est la littérature. Et elle a dit un autre petit truc il y a 2 secondes qui m'a interpellé, elle a dit en rigolant, elle dit mais moi je les ai pas lus mes livres. Mais est-ce que par exemple tu les relis quand même? Non, on ne peut pas relire ces livres. Une fois que j'ai écrit mon manuscrit, c'est mon éditrice qui prend le relais et moi je ne mets plus. C'est fini, tu passes à autre chose. Même les épreuves. Enfin les épreuves, je corrige mes épreuves et je les corrige mal d'ailleurs. Mais j'aime pas relire mes bouquins, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller de l'avant. Parce qu'ils sont chiants. Voilà déjà. Et puis surtout parce que j'ai l'impression de voir que les mauvais côtés des bouquins. Oui, j'ai envie de le refaire bien sûr. Mais personne n'aime regarder ce qu'il a fait. Tu as fait exprès d'écrire, c'est juste ce que j'ai relevé un petit peu, ouvrir la lumière. C'est pas très... En Auvergne, ça se dit facilement. Oui, mais... En Cantal, ça se dit tous les jours. Tout à fait. C'est pas très académique, ça. J'y ai trouvé dans le dictionnaire. Ouvrir le poste, ouvrir la lumière. Ouvrir ma gueule aussi. Mais puisqu'on ferme la lumière, on peut bien l'ouvrir. Oui, et puis une fois qu'elle a ouvert la lumière, elle éteint la porte. Ouais. L'important, c'est d'être cohérent. Voilà. Et pas ouvrir le gaz. Et pourquoi vous ne l'avez pas parlé de son bouquin Le cœur du pélican quand même? Parce que là, elle j'ai pas lu celui-ci. Voilà, c'est un mec qui court. Ouais. Cécile court. Alors raconte-nous le bouquin. Alors elle court en plus. Voilà, c'est l'histoire d'un gars qui court et qui aurait pu être un grand champion, mais on l'a fait courir trop jeune. Et il a un problème et finalement il court plus. Mais ce qui est vachement bien, c'est que Cécile donne plein de trucs, genre l'odeur des baskets, comment ça sent mauvais dans un sac de sport par exemple, des choses comme ça, du vécu. Je suis jamais entré dans un sac de sport. Ah, tu devrais. Ça se voit. Il faudrait faire du sport pour ça. Le pire dans le sac de sport, quand tu as emporté un petit casse-croûte, par exemple une banane, alors l'odeur de la banane et du reste... Banane chaussette, c'est moi je prends toujours du cassoulet, donc la banane je connais pas. Mais ouvert. Où est-ce que tu cours, Cécile, qu'on puisse aller te regarder? Au stade Philippe Marconde, autour du lac d'Eda. Le stade Philippe Marconde, dans quel état il est? Ah bah, personne ne fait rien. Quel scandale! Non, il va être... On le refaire. Moi, ça m'a coupé l'envie. Ils vont casser le vélodrome, c'est ça qui est important. Je voudrais pas, parce que Gémignani a... On vient de perdre 2 spectateurs. Gémignani a gagné une étape extraordinaire ici dans les années 50. Revenez, il n'y en a plus pour nous. Je crois qu'ils ne comprennent pas tout. Non, regardez les gens. Il y a un grand projet pour ce stade. Oui, mais enfin, ça traîne, hein, je ne sais pas ce qu'il fait. Eh bien, ça sera exactement la même chose. Juste un petit peu de peinture. On va le refaire, mais on a voté 36 millions d'euros pour rénover ce stade. Où vont passer ces 36 millions déjà, d'euros? ils ont mis des nouveaux toilettes. Ça coûte 12 millions d'euros. Ça, c'est pour Cécile qu'ils font d'ailleurs. Ils vont refaire le lac d'Eda exprès aussi. Ils vont regoudronner le lac d'Eda. Il y aura des douches aussi. C'est prévu? Probablement, oui. Les vestiaires ont été détruits. Les vestiaires, oui, c'est des espèces de préfabriqués, des algéries. C'est Il faut dégueulasse. quand même s'inquiéter du vélodrome. Moi je pense, j'ai peur qu'il... Donc il existe une je suis obligé d'aller courir au stade du Colombier à Chamaillé. Pour la préservation du vélodrome. Très bien. Celui de Philippe Marconde. Ah ben on va adhérer. Je comprends rien. On parle de sport, c'est normal. C'est pas celui où viendra jouer le Clermont Foot quand il sera en division. En Ligue 1. En Ligue 1. Sinon, vous habitez la région. Ils ont déjà une demi-stade à eux. Déjà un demi-stade. Oui, j'espère en tout cas qu'on ne fera pas appel pour rénover le stade Philippe Marconde à l'architecte qui a fait la médiathèque de Blanza. Figurez-vous qu'il y a tellement de baies vitrées, pendant la canicule, il faisait plus de 40 dans la médiathèque, on a été obligé de la fermer. Voilà, on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus lire, on ne pouvait plus venir chercher des livres, tellement il faisait chaud dans la médiathèque de Blanza. Voilà. Il faut dénoncer. Alors ces bâtiments bioclimatiques, moi je dis qu'il faut s'en méfier. Est-ce que les gens vont chercher des livres à Blanza? Si c'est le même qui a refait la salle des Grands-Lions à Blanza, je comprends. On n'a rien compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gens comprennent, les gères à toi. Olivier. Oui, moi j'ai une information importante. On trouve de nouveau des pneus de chevaux chez Noroto. Et c'est quand même quelque chose de fondamental parce que c'est le patrimoine français. On ne trouvait plus ces choses-là. Ouais. Michelin, je pensais même, avait arrêté d'en faire à cause de la concurrence chinoise. Et bien là, on en retrouve de nouveau les fameux Michelin X qui vous permettent de remettre une de chevaux exactement comme quand elle sortait
de l'usine de Citroën. Le seul problème, c'est que ça coûte, selon les modèles, entre 124 et 146 €. Donc ça fait quand même 600 € pour 4 pneus neufs sur une Dodge. Ouais, c'est plus cher que la Dodge. C'est plus cher que la Dodge, ça vaut le coup quand même. Mais la Dodge est en train de grimper à la cote de la voiture d'occasion et de collection. Voilà. Donc, la dernière usine, c'était au Portugal, je crois. Oui, je pense. Ouais, t'as oublié la roue de secours, donc 5 fois 148. Hein, ah, c'est vrai. Donc ça fait, quand même plus cher que les voitures modernes. Ouais, c'est des pneus en coton, là, comme à notre époque. Là, je crois pas, non. C'est au moins diagonale ceinturée, comme on apprend dans le code de la route. C'était avant les pneus radio. Et sur ton vélo, c'est des Michelin que tu mets aussi? Bien entendu. Voilà, avec lesquels je crève régulièrement. On m'a dit qu'il fallait que je mette des pneus allemands, c'était mieux. Je sais pas ce qu'en pense Angela, mais bon. En parlant de crevaison en vélo, je vais encore m'attaquer au maire de Clermont, quoi, parce que vraiment là, vraiment ça va pas. Hier, je me suis retrouvé sur une de ces plaques, vous savez, qui entourent les arbres. Alors normalement, les plaques, c'est des trucs métalliques qui se croisent comme ça. Donc en passant dessus en vélo, on ne peut pas crever. Là, ils ont fabriqué des nouvelles plaques, je suppose. C'est un architecte, un designer qui a fait ça, avec des lamelles longitudinales, on va dire ça comme ça. On peut tomber entre, on crève dès qu'on sort du truc, quoi. C'est hyper dangereux. Donc je voulais dire... Qu'est-ce que tu tournes autour des arbres, toi? Mais je tourne pas, je passe à côté. Voilà. Il y a des arbres sur la route. Et donc j'ai crevé. Non, je voulais... Je peux pas trop dire où, mais... Mais ta femme écoute. Là, je voulais éviter le tramway, j'ai été poursuivi par le tramway, et donc voilà, j'ai bousillé une roue à cause de ça. C'est mal foutu. Voilà. Il était sur la voie du tramway. Oui, voilà. Un endroit où il y avait des arbres. Donc il y a des arbres sur la voie du tramway. Il gueule entre le maire. J'ai gardé la chambre arrière parce qu'elle est vraiment abîmée, et j'irai à la mairie me la faire rembourser. T'as qu'à venir faire du vélo à Chamaillère, nous on n'a pas de tramway. T'as vu les montées que vous avez là-bas à Chamaillère? Alors, puisqu'on parle de vélo, je voudrais dire quelque chose de très important. J'étais hyper vexé. Parce que moi qui fais du vélo, j'essaye d'en faire le maximum, mais quand j'ai passé 1000 km dans la saison, je suis super content. Et dans la presse, ma femme a lu un petit article, elle s'est empressée de me dire ce qu'il en était. Sarkozy, ah ouais, 3000 km en vélo chaque année. Alors, on était bien jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je suis content d'avoir une femme qui sait pas lire. Moi je veux savoir comment on fait 3000 km en vélo quand on s'appelle ça. Alors, c'est que dalle. Mais non, mais 3000, ça 3000 c'est beaucoup. 3000 c'est beaucoup. Non mais ça il ment tout le temps. J'ai fait un calcul, 3000 km à 22 km de moyenne, c'est ça Philippe? C'est bien. Ça fait un gros paquet d'heures, donc en gros ça fait... donc il fait rien d'autre. Ça fait, je ne sais pas, je crois que ça fait 136 heures de vélo. Alors avec tout ce qu'il fait, comment il a le temps en un an de faire 136 heures? Mais quand on le voit au meeting, c'est qu'il prend des trucs. Mais 3000, je suis quand même vexé parce que moi je pensais être un peu bon, bah là je suis... Est-ce que le vélo d'appartement, ça compte? C'est la question. Je me suis interrogé là-dessus, mais je crois que ça compte moins. Pourquoi vous êtes toujours en train de dire qu'il est immonde, alors que ça se trouve il fait du vélo tout simplement? Non mais c'est pas possible, la démonstration est faite, c'est pas possible. Bon, donc un mensonge de plus. Mais il y a un gars qui aimait pas bien Sarko, c'était Charles Pasqua. Oh, vous emmerdez Charles Pasqua, il est mort. Personne n'en parle. D'ailleurs, je demanderai quand même une petite seconde de silence. Bon, c'est fait. Là, Charles Pasqua, c'est triste, il est mort avant qu'on ait le temps de prouver son innocence comme Pinochet et sa fiche. C'est vrai, il s'en est bien sorti quand même. Charles. Quel escroc. Le sac, quand même, c'était quand même un beau truc. Quelle belle chose, le sac. Dès l'organisation. Mais ce qui est bien, c'est que l'affaire Boulin va rebondir. Ouais. Ah oui, mais justement, il peut plus témoigner. On va pouvoir faire la blague de des proches, je suis dans les temps, je suis dans les temps. On recycle. On parlait de stade, Jean-Marc, encore une histoire de stade, et on parlait du Clermont Foot. Notre ami Thierry Coutard, qu'on a reçu aussi, qui est un des invités un grand monsieur de cette émission il y a quelques années. Vous avez apporté des bonbons. Oui, une farandole de bonbons qui était magnifique. Il a fallu que j'aille 2 fois chez Brennas me faire soigner les caries après, mais c'est pas grave. Il a pris sa retraite, figurez-vous, il n'est plus le directeur du stade Gabriel Montpied. Donc voilà, notre retraité, joyeux j'imagine, mais je voulais saluer cette belle carrière de cet homme. Lui, en tant qu'entraîneur, il a battu et le PSG et Lyon, donc voilà, grand entraîneur de foot. Oui, il est en Coupe de France. Et grand directeur du stade Montpied, voilà. Et il se pourrait bien qu'il soit honoré par les journalistes de sport d'Auvergne bientôt. Journaliste sportif ou journaliste de sport? De sport. C'est quoi la différence exactement? Regarde-moi. Regarde mon profil. Parce que M. Bourdu est président des journalistes de sport. Ah, tu n'es plus, non, national. Vice-président. C'est en quelle année que vous avez été obligé? Tu pourrais nous avoir des places pour l'Euro? Dans les débuts d'octobre.
C'est en quelle année que vous avez été obligé de changer de journaliste sportif à journaliste de sport? Le jour où on a eu honte. Jean-Pierre Morel en fait partie. Non, c'est lui le président. C'est lui le président. Alors, bien précisé. Est-ce qu'on pourrait parler de culture un peu avec Thierry Courtadon? Vous connaissez tous Thierry Courtadon. Voilà, je sens qu'on va faire encore un truc sur un Auvergnat à Paris. Hein. Eh bien oui, parce que pour une fois que l'Auvergne monte à Paris, il montre quelque chose de magnifique. C'est l'exposition qui est présentée jusqu'au 23 novembre dans les jardins du Palais Royal. Et Thierry a fait un truc formidable. Et moi qui vais faire beaucoup de vélo du côté du col de la Nugère, je passe régulièrement devant son atelier, donc j'ai vu toute la genèse de l'expo, et je pense que là-bas c'est très très chouette. Il y a plein de papiers qui sortent en ce moment, des reportages, j'ai vu pas mal de choses, donc bravo Thierry. C'est ce truc qui s'appelle le vagin de Carla? Ah non, pas du tout, non, ça s'appelle une pierre dans mon jardin, ça. Non, là tu te trompes, là c'est fabuleux. Il y avait une histoire de vagin, mais je sais plus... Non, c'est fabuleux, parce que l'Auvergnat, c'est des cailloux. Il n'empêche qu'il il donne des formes à ces plaques de Volvic habituellement utilisées pour faire des morceaux de béton et de maisons et des trottoirs. Là, c'est quand même beau. Il travaille beaucoup, il faut reconnaître. Ouais. Il fait des choses avec la pierre de Volvic. C'est magnifique. Et ce garçon est très gentil. Et il aime le rock'n'roll. Steve Gatorien, ce fut un excellent coureur cycliste. Voilà. Un peu avant. Alors, est-ce qu'on parle du dopage? Parce qu'il faut bien qu'on en parle, Pierre. Dans le rugby? Oui, ce Tour de France. Dans le rugby, oui, on peut. Les réfugiés, tu vas pas me dire qu'ils ne se dopent pas. Tu avais traversé la nage, ça déconne. La Méditerranée à la nage sans se doper, ça va bien. Bien sûr, il n'y a pas de preuve, mais il y a un doute quand même. Armstrong n'a jamais été pris positif, donc il n'y a pas besoin. C'est le grand débat avec Pierre. Ouais. Non, mais son problème, c'est pas le cyclisme, c'est le rugby, effectivement. Mais le rugby, ça m'étonnerait. Enfin, pas à Clermont. En tous les cas, mais à Toulon peut-être. On gagnerait autrement. On est dopé jusqu'aux demi-finales, peut-être. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. On perd contre des dopés. Si je l'ai su, je me serais installé comme pharmacien à Toulon, parce qu'il paraît que ça gagne bien. Oui, il a les cartes vitales, t'as vu il dit, ah ouais, c'est le pharmacien qui a les cartes vitales. Parlons plutôt de Cécile Coulon, son branle. Alors, Cécile Coulon... Moi, j'aime beaucoup le cyclisme. Oui, c'est vrai. Oui. Tu regardes le cyclisme. Il a fait une chanson sur Lance Armstrong qui s'appelle Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de Théo. De Théo. Très bien. C'est joli. Tu sais qu'il fait pas que des conneries. Je sais pas où elle a appris tout ça quand même. Oui, voir qu'elle est auvergnate. Elle a grandi en Auvergne. Elle est blonde, auvergnate, elle est jeune, vraiment avec des défauts. Incroyable ce truc. Oui. Donc t'aimes bien le vélo, c'est vrai? Non, c'était juste pour regarder. C'est une blague. Tu regardes le Tour de France. Elle s'en fout totalement. C'est pour éviter de se fâcher avec au moins 3 personnes de cette émission. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Il y en a un qui est dopé, c'est le conducteur du train du Puy-de-Dôme, parce que alors là, cette année, pas de problème. Ouais. Pas une panne. On a battu tous les records. Moi, je l'ai pris l'autre jour, pour la première fois, je l'avais jamais pris. Ben, ça marche, il faut reconnaître. On est monté, on est redescendu sans problème. Ah ouais. J'ai même, alors au retour, ça coûte. Ils nous ont 11 € je crois l'aller-retour, au tarif normal. Autant faire du covoiturage hein, pour aller là-haut. Mais alors au retour, ils nous ont pas contrôlé les tickets avec la machine, donc j'ai gardé le ticket, donc j'ai un retour, si ça intéresse quelqu'un, je peux donner un retour. Souvent je monte en courant, mais j'aime pas descendre. Et ben donc 11 € divisé par 2, ça fait 5,50, je te le fais à 4 € le retour si tu veux. Voilà. Descendre est pénible. Il n'est pas comment on dit, composté. Voilà. Comme tu faisais dans le tramway toi au début. Parce que dans le tramway, j'ai rarement payé, mais sur le... Ben oui, parce qu'ils avaient un système, si on pouvait effacer la marque sur le ticket. Il n'y a pas de marque maintenant. Donc, tu mouillais maintenant. Tu mouillais un petit peu avec ton doigt et ça partait. Voilà, tu mouillais un peu. Enfin, il fallait l'imprimer de mauvais côté, puis après tu l'effaçais en descendant, tu pouvais t'en servir 8-9 fois. Mais tout le monde le savait. Et après, ils ont trouvé le système. Parce que je crois que je l'avais dit un peu à la radio. Mais non, mais il ne faut jamais les divulguer. Ça. En revanche, Philippe, sur le stationnement, tu devrais essayer, parce que ça coûte si cher à Clermont. Ne pas payer, tu sais, les expériences que j'avais faites. Chaque fois, j'étais gagnant en nombre de contraventions. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les ASVP. Et alors maintenant, il y a des gentils garçons et filles avec avec ASVP écrit dans le dos, agent de surveillance de la voie publique. Ils ont privatisé. Sécurité, agent de sécurité de la voie publique. Et ils sont très très actifs. Tu sais, ça démarre à 9 h le matin. L'autre jour, je buvais un café, la bagnole garée à côté. 9h02, ils sont déjà là. À 9h03, j'avais le PV. Il était... Ça fait cher le café. Voilà, ça fait cher le café. 17 € le café, ça... Ah oui, 17, c'est pas plus. J'avais mis 2 sucres, mais quand même. Comme à Paris. C'est un peu rude. Voilà. Parce
que oui, ne pas avoir de ticket, c'est 17 €, c'est ça? Et tu disais, là, ils ont mis 15 17 €. Ouais, donc voilà, ça vaut presque le coup. Hein. Si tu arrives à échapper à un SVP une journée, tu gagnes pratiquement ta journée. Ah oui, moi j'avais fait vraiment le truc. Tous les mois, j'étais gagnant. On le dit tous depuis des années, c'était mieux avant. Voilà, c'est tout. Ouais, c'était mieux avant. Ah, c'était bien mieux du temps de Serge Godard, c'est sûr. Ah oui, ça. Et d'ailleurs, t'as pas peur, Cécile, l'émission est bientôt terminée, donc je reviens vers toi, t'as vu le... Ah ouais, on n'a pas parlé des immigrés. T'as pas eu peur qu'on te taxe de réactionnaire ou de c'était mieux avant avec ce superbe livre, Les grandes villes n'existent pas? Non. J'ai un peu non, réel. en fait, il y a plutôt des gens de la campagne qui ont trouvé que c'était pas un joli portrait de la campagne en fait. Les réactions les plus difficiles, c'était ça, de gens qui me disaient si on lit votre livre, on a l'impression qu'on vit comme des chantants. Voilà, comme des bouseux, alors que c'était pas du tout ce que j'avais envie de dire moi. Ouais. Ou alors, t'écris mal, c'est ça le problème, t'écris mal. Alors que quand on boit un café... Elle écrit bien, Un café qui est resté sur le fourneau pendant une journée entière. Ah oui, quand même bien meilleur. À Sugère, tu te rappelles? Ah, ça c'est bon, ça. Prends-en un peu mieux. Et sinon, qui c'est qui va accueillir des immigrés chez lui sinon? Et tu veux une petite goutte? Un chat. T'as pris un chat, toi? Ouais. Un chat persan? Moi, je connais un gars à la campagne, il a 40 chambres disponibles dans son bâtiment. Oui, mais c'est la campagne, il faut les accueillir à la ville, parce que sinon il faut après les transporter pour qu'ils fassent les papiers. Oh, il y a des limites. Jean-Marc, pour parler encore un petit peu des livres et de l'écriture de Cécile, que je ne connaissais pas, j'ai découvert ces livres en émission, et je suis ravi d'avoir découvert ça. J'aurais juste une petite suggestion à lui faire. J'aime bien quand de temps en temps elle est un peu plus méchante. Elle dit de temps en temps, elle glisse une petite méchanceté dans son écriture, et j'aime bien ça. J'ai noté une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle dit « Il ne faut jamais souhaiter la mort des gens, sauf si on le fait de façon courtoise ». Voilà, j'ai trouvé que c'était une jolie phrase. Voilà, une belle phrase. Et je voudrais qu'elle en mette plus des phrases comme ça dans ses livres, parce que c'est très bien les faire. C'est son style, laisse-la tranquille. Plus de méchanceté. Ouais, j'aime bien. Tu te rappelleras, plus méchant. Comme Jean Anglade, pareil. Si tu veux réussir... Pareil. Voilà. Moi j'ai trouvé une phrase, moi je vais beaucoup sur son Facebook, il y a quelques petites perles, il y en a une pour spécial Bourduge sur les écolos et le bio, c'est les écolos, vous pissez toujours dans l'eau potable. Moi je trouve ça bien. Enfin, elle est sur Facebook, elle est sur Facebook, mais elle ne peut plus accepter. Non, mais elle n'accepte pas n'importe qui. T'es pas son ami. Mais parce qu'il est réfugié. C'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de papier. C'est pas grave, j'ai assez d'amis. Moi aussi, il y en a trop, mais ils veulent pas me donner d'argent. Bon, ben on va y aller. Oui, on va y aller. Hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, j'aime pas conduire la nuit. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Moi, j'ai une annonce vachement importante à faire. Ah, comme d'habitude. Fais attention parce que cette émission, elle est enregistrée. Alors, je sais. Faut pas que la date, tu comprends? Fais pas comme Giscard. Giscard, il a annoncé. C'est pas grave, parce que même si c'est après, je veux quand même en parler. C'est vrai que je suis un chef d'entreprise maintenant, donc je suis particulièrement. Tu gagnes voilà, de l'argent. Je voudrais juste parler d'un truc qui s'appelle le Grand Prix de la Meule Bleue. Alors la Meule Bleue, tu dois savoir ce que c'est, toi. C'est évidemment une mobilette, et oui, c'est la fameuse Motobec AV quelque chose. Et bien il y a un Grand Prix qui se déroule le 19 septembre, qui va réunir 400 chefs d'entreprise qui vont faire une course en meule bleue déguisée avec un. Alors là, on va les crever les pneus. Voilà, donc ils vont faire 60 bornes en faisant la course entre des patelins dont je ne connais absolument pas l'existence, ça s'appelle Chalon et Boin, mais ça passe par Noirmoutier. Ah, Boin, c'est dans la Loire. Non, c'est Boin, B-O-I-N-S. Voilà, donc c'est pas la même chose. Enfin voilà, et le tout c'est pour. Ils font ça pour déconner, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Ouais. Et alors Gattaz, ton copain là, j'en sais rien, je lui conseille tu vois sur une moque bleue Gattaz? Oui, absolument. Je lui conseille de s'inscrire sur www.. On est bien content que ça soit pas chez nous autres. C'est sous de la gueule de l'ouvrier, ça, parce que c'était un ustensile ouvrier. Exactement. C'est la récupération. Ça, c'est vraiment, c'est scandaleux. C'est mesquin. Ça, c'était. Donc il faut mettre une cape et un casque rose en principe. Voilà. C'est bientôt fini. Celle-là, on a bien travaillé. Heureusement qu'il y avait des déclarations importantes d'Olivier. Ah si, j'ai encore un truc sur la mairie. Là, un autre scandale que je voulais déclarer. Vas-y, tant qu'on y est, puisque... L'autre jour, je passe derrière la mairie parce que j'avais des trucs à y faire. À la prison? Et il y avait un petit pipi contre le mur. Un camion de livraison qui était là, qui était en train de livrer à la mairie du coca, de l'eau de Châteldon et du crément d'Alsace. C'est scandaleux, monsieur le maire, il faut faire entrer de l'Auvergnat Cola à la place du coca. Du piquant d'Enval, ça fera pareil que du crément d'Alsace. L'eau de l'accueil, elle est bien. Et l'eau de l'accueil ou de la Sainte-Marguerite qui vient de Clermont-Communauté à la place de l'eau de Châteldon, qui est une eau une fortune en plus. Luxueuse et chère. Et de la cuvée la plus chère du monde. des caves, et de la cuvée traditionnelle des caves de l'abbaye.
Par exemple. Et on l'a pour le pétillard. Conduit vers Saint-Gétorix. Voilà. Exactement. Alors il y a des choses à réformer dans cette mairie. Enfin, et qu'est-ce qu'on va faire de la prison alors? Ah, il y a assez de monde à y mettre. Bon, peut-être que Madame Coulon va y faire des appartements. On va se dire au revoir. Alors cette émission était absolument nulle, mais on ne fera pas mieux la prochaine fois. Et pourtant j'avais bien fait gaffe à ne pas lire les livres. Cécile Coulon, merci beaucoup. Merci à vous. Lisez les livres de Cécile, vous allez vous y retrouver. Je ne sais pas si ça veut dire grand chose que je viens de dire. Olivier Perrault, Pierre Morduge, Philippe Mougel, Franck Ratage de Lyonnais, Schraz, Jean-Marc Mirambois. Salut. Merci à Jeannette pour la technique avec Philippe Cohen. Elle est gentille la Jeannette. Elle est bien brave la Jeannette. Et le Philippe aussi. Salut à tous.